Bonjour à toutes et tous. Nous sommes fin mai dans les Alpes de Haute-Provence, à 900 mètres d'altitude, dans un potager sans aucun travail du sol. Donc là, on a une belle planche, bien enherbée. Vous allez voir un peu le travail qui consiste à récupérer toute cette belle herbe. Vous voyez, il n'y a rien à faire, hein. Il n'y a qu'à laisser faire. Et puis même pareil pour les passe-pieds, hein. Bref, et pareil pour bouffe. Oui, voilà, ça monte jusqu'à 1 mètre de haut. Bref, alors si on s'approche un peu, on se rend compte que tout ça c'est précieux. Alors attendez, c'est précieux mais c'est déjà tombé au sol. Est-ce qu'il va me faire le point là? Voilà, des petites graines de mâche. Tout ce que vous voyez là qui est vert pâle, c'est des graines de mâche. Alors attendez, là on les voit un peu mieux. Voilà, vous voyez, petit point jaune clair au milieu de cette feuille de cette fleur qui a éclaté, c'est des graines. Donc tout ça, ça va se ressemer pour l'année prochaine. Et même si, comme je vous l'ai dit, je préfère la mâche en tube parce qu'elle est plus facile à récolter, je ne crache pas sur de la mâche naturelle qu'il faudra ramasser de façon un peu plus précautionneuse et un peu moins facile, mais quand même, c'est de la mâche. Donc zoom, je vais ratiboiser tout ça et il se met du haricot nain. Dans l'été, là, il devrait arriver à pousser et à produire sans qu'on ait de problème avec le froid. Alors pour ça, vous voyez, j'ai mon coupe-coupe habituel et je vais attaquer. Alors, je vais vous faire quelques secondes avec la caméra et le reste en privé. Alors ça, c'est un super outil, hein, voilà. Alors des fois c'est au ciseau, mais des fois c'est avec ça. Et là, je vais avoir une superbe litière pour mes haricots. Je produis mon azote sans aucun problème. Bon, vous avez compris le principe, hein, on va pas se faire chier à me regarder tondre ma planche. Je vais m'en occuper et on se retrouve ensuite. Bon, le travail n'est pas terminé, mais contrairement à ce que je pensais, j'en ai quand même un peu trop. Donc je vais continuer de hacher ça menu, mais je me demande, il va falloir que j'en exporte quand même. Parce que là, il y en a beaucoup. Ça fait 15 cm quoi. Bon, allez, je continue. Donc voilà, j'ai fait le passe-pied de gauche et on se rend compte que dans le passe-pied de gauche, j'ai coupé une belle feuille de chêne. Mais enfin, c'est pas grave, elle va repousser. Hein, voilà, je sais pas, elle avait poussé. Alors là, vous voyez plus, hein, au milieu des herbes. Il y a de la mâche aussi, enfin bref. Il y a de tout. Et donc tout ce qu'il y avait là. Je ne suis pas déplacé de beaucoup. Je me la suis mis là-dedans. Là où il y a encore de la mâche et des tomates. Et vous voyez, j'ai rempli dans le coin là. J'en ai mis un stock ici, côté de l'aubergine. Et le dernier stock, je l'ai fourré dans le coin là-bas, parce qu'il y en a une qui manque un peu d'azote là. Je la vois un peu jaune au milieu, hein. Cette tomate là, c'est une vieille tomate ça. Ça fait partie des tests de l'hiver, et celles de l'hiver elles sont toujours faiblardes. Alors que celle, vous voyez, qui est complètement à l'angle là-bas là, elle est beaucoup plus récente au niveau du semis, elle est bien plus belle. Donc voilà, directement du producteur aux consommatrices. Et maintenant, donc, je vais poursuivre mon travail de hachis parmentier, mais en passant de l'autre côté, maintenant qu'il est dégagé, en faisant attention à ma feuille de chêne, pour continuer ce broyage d'herbe. Tenez, j'en profite au passage pour vous montrer les graines qui sont tombées, les graines de mâche. Et le semis de cet hiver est en train de se faire tout seul, tous les petits points jaunes que vous voyez, c'est la graine de mâche. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de bien ratiboiser. Je balance tout de ce côté, parce que c'est ça qui va me faire mon paillis en fait. Je vais dégager ce côté gauche. Je l'entasse là, je vais semer et après je recouvre avec ça. Voilà, tout simplement. Allez, on continue.
Donc voilà le machin, c'est. Moi je connais pas. Hein, donc c'est. En fait les haricots on les faisait pas trop parce qu'on se les faisait bouffer. On a fait 2 années d'affilée, tout le long de la serre là sur 15 mètres, on s'est fait 2 fois bouffer 15 mètres, ça nous a refroidi. Après j'en ai fait en coffre, on s'est fait bouffer aussi. C'est à l'époque on avait beaucoup de limaces. Puis là on en a moins. Donc l'année dernière on en a fait en test, ça a marché. Là j'ai même des petits qui sont sortis dans la pampa. Donc c'est pour vous dire. Et ben on va tenter là. J'en ai pas trop vu là en faisant la tonte, donc on peut espérer qu'il n'y en a pas trop, et comme il y a beaucoup de haricots, ben voilà, ça va s'équilibrer, on va voir. C'est pas sûr, hein, parce que quand ça pousse petit comme ça en direct, une petite limace peut bouffer 3-4 haricots, donc ça vient vite, hein. Ça disparaît vite. Même si on n'en a pas beaucoup, ça disparaît vite. Allez, c'est parti pour ce premier tir de coffre. Bon, j'en ai semé un certain nombre. Alors, on les voit là, par exemple, là, petit point noir là, voilà. Mais je me rends compte que les boîtes sont petites et que finalement je suis pas sûr de ne pas passer 2 boîtes dans cette planche. Mais du coup, il faut que, vous voyez, ça me sert non pas à retourner la terre, mais à retourner mon terreau quand il est dans les caisses et que il se compacte un peu, ou éventuellement la couche de foin, ou là dans ce cas précis la couche de tonte que je viens de récupérer. Donc je vais l'écarter un peu pour continuer et je vais faire une boîte par demi planche. Voilà, c'est fait pour ma demi-boîte, pour ma demi-planche. Maintenant je vais la recouvrir. Voilà pour la deuxième demi-planche qui est découverte. Je vais semer là-dedans. Tenez, je vous montre au passage un pied de panais qui s'est ressemé directement ici et qui ne nous a rien donné du tout. Comme quoi, vous voyez que le potager perpétuel, c'est pas pour tous les légumes. Le panais, ça marche pas forcément dans ces conditions-là. Dans la serre où c'est plus ternu, ça marche bien le ressemis de panais. Mais là, ça marche moins bien. Alors que le ressemis de mâche, alors là, faut y aller. Quelle que soit la pampa qui est la vôtre, le ressemis de mâche. Ben écoutez, sur toute réserve, ça fonctionne dans toutes les conditions. Allez, on va semer cette deuxième boîte de haricots nains. Voilà, le semis de la deuxième partie est fait. Vous les voyez là, ils sont tout noirs. Donc maintenant que c'est fait, on va recouvrir avec la deuxième partie de tonte qui me reste. Essayer de bien égaliser, ça devrait pas être trop épais, ça ira. Et puis après, hein, grand mystère. Voilà, ben c'est terminé. Bon, ça prend plus long de filmer que de faire le semis, mais c'est recouvert à peu près de façon égale. Hein. Ouais, bon, je fais un peu au pif. Hein. Maintenant, je vais arroser, bien sûr. Je vais tenir humide. Et puis, on va bien voir. Alors, plusieurs intérêts à ça. C'est que déjà, ça va me balancer de la graine de mâche un peu partout. Parce que elle était surtout dans la partie gauche du coffre. Et il y en avait moins dans la partie droite. Donc ça va m'en mettre un peu de partout. Deuxièmement, ça fait un paillis gratos. Troisièmement, ça fait un paillis gratos et de l'azote gratos. C'est quand même beaucoup de choses gratos, hein, je trouve, à laisser pousser les herbes dans son jardin. Parce qu'après ça va repousser encore. Hein. Donc on peut éventuellement penser à autre chose, même si, bon, une fois les haricots passés, je pense que la mâche va démarrer. Elle démarre en août. Hein, dans celui-ci, elle avait démarré en août. Elle prendra petit à petit le dessus surtout, donc il n'y aura pas de souci particulier. Et puis, pourquoi on le fait si tard? Parce que déjà chez nous il fait froid et que deuxièmement, en fait on s'en fout. Hein, l'important c'est d'en avoir. Hein. C'est pas de les avoir avant tout le monde ou quoi que ce soit, on s'en fout. Les haricots c'est pas pareil que des tomates par exemple. On les prend, on les met au congèle et puis c'est fini. Donc on va voir si ça produit ou pas, j'en sais rien du tout en fait. Parce qu'il y a comme je vous ai dit, les limaces. 2, cette couche-là, est-ce que ça va donner ou pas. 3, est-ce que les herbes vont pas repousser plus vite que les haricots. Et alors là, je ne veux pas faire du détail. Hein. Ils se démerdent. Hein. Soit ils gagnent la partie, soit c'est foutu.
Donc ça avait pas mal d'interrogations qui sont très, très excitantes, d'attendre, de voir si ça fonctionne ou pas, j'en sais rien du tout. Ce pays naturel d'herbes sauvages et de mâches en partie sur des haricots semés directement en pleine terre. Voilà, je vais peut-être mettre un petit peu les pieds dessus quand même pour bien tasser tout ça. Et puis, sans excès bien sûr, et puis j'arrose, et puis ça sera terminé. Tenez, l'avantage des coffres, c'est coulé. Hop, on peut se mettre et semer. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai semé, je ne l'ai pas filmé, mais je me mets par-dessus et je sème par-dessus. Donc, je descends un peu, je tasse un peu pour que tout ça soit un peu adhérent. Adhérent au sol, hein, bien sûr. Voilà. Ça s'appelait trépigner dans l'ancien temps. Vous voyez, si vous regardez dans le... Je ne sais pas si ce sera dans le dictionnaire, mais... Trépigner. C'était surtout employé pour les carottes. On marchait sur les semis de carottes. Ça va donner... Pas comme si je le recouvrais de terre en fait, hein, de terreau, mais là c'est gratos. Et en plus ça va donner de l'énergie. Vous n'avez pas le tournis? J'arrête. Voilà, coup d'arrosage. Et on se quittera là-dessus. Voilà, arrosage terminé. Maintenant, bah oui, je vais couvrir pour la nuit, pourquoi pas. Est-ce que je peux me permettre ça? Tant qu'à faire, ça va rester au chaud, hein, voilà. Donc je vais recouvrir et puis demain je vais le découvrir dans la journée et ainsi de suite. Et puis on verra bien si ça sort ou si ça sort pas, si ça se fait bouffer ou si ça se fait pas bouffer. Si ça sort, l'avantage c'est que jusqu'à, vous voyez, une quinzaine de centimètres, c'est-à-dire la hauteur du coffre, même ma foi, même 20 centimètres, je peux les protéger. Donc, parce que nous, 12 juin, il y a encore des gelées, donc il peut y en avoir. Là, on n'en a plus depuis fin avril, mais il peut y en avoir. On en a déjà eu. Donc, et puis, il peut y avoir des nuits un peu fraîches. Donc, puis après, une fois que ça dépassera, ben, ça dépassera. Hein. Et là, ça sera à la grâce de Dieu. Du Dieu du potager. Voilà. Fin de la rubrique semis de haricots nains dans ce coffre enherbé avec recouvert de l'herbe qu'il y avait dans le coffre. Hein. Directement du producteur au consommateur. Allez, salut, à la prochaine.